Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Il me semble que c'est pas clair encore. Tu sais, les Québécois sont capables de comprendre ça. Et c'est là que je m'en allais. Alexandre Dubé. C'est là qu'à un moment donné, comme contribuable, tu dis un instant. Alexandre Dubé, qu'est-ce qu'on fait, là? Le Canada, là, il se fait écraser. Qu'est-ce qu'on fait, Alexandre? Dis-nous ça, là. Tu sais, que ça soit réglé. Parce qu'on parle... nous, j'ai le goût de parler d'autre chose que de Donald Trump. Ben, on est encore un peu dans cette éclipse médiatique-là aujourd'hui. Heureusement, dans les prochains jours, on va moins parler du président. Encercle des dates à ton calendrier, Benoît. Là. On va en reparler dans une trentaine de jours, au début mars, parce que c'est un peu l'échéance qu'il a donnée. Puis on va en reparler début avril aussi, parce que rappelle-toi qu'il a mandaté un comité pour faire le point sur le déficit commercial que les États-Unis ont avec d'autres pays, dont le Canada. Donald Trump parle un langage, le langage de l'argent. Puis je sais pas si tu as regardé les différentes bourses, les marchés boursiers hier, ça avait planté sur un moyen temps à l'ouverture, là, notamment le Dow Jones qui perdait à peu près 700 points hier. Il y a eu des manchettes très défavorables de la part de grands médias économiques, des déclarations très fracassantes aussi de la part de certains dirigeants de grandes banques américaines. Et ça, c'est pas très, très bon pour flatter l'ego du Donald. Alors, dans cette circonstance-là, est-ce que c'est le Canada qui a bien joué ses cartes dans les derniers jours? J'avais quand même bien aimé la sortie de M. Trudeau. Là, s'il y avait une fois qu'il fallait qu'il soit bon dans les dernières années, c'était samedi soir. Il a quand même bien livré la marchandise. Il est hot, le samedi soir. C'est là où c'est les parties. C'est les soirs où il se déguise. Quand tu veux parler à Justin Trudeau, samedi soir, il est sur la cote. Il est à son meilleur, hein? Comme les Américains disent, il est à son prime. Mais moi, Benoît, tu sais, faut pas être naïf, là. Si ce gars-là nous a fait ça une fois, il est bien capable de nous faire ça deux fois. Puis, on aura beau avoir conclu une entente de dernière minute là, sur la frontière. Tu sais, quand tu décortiques ce qui était annoncé, le plan d'1,3 milliard, ça avait déjà été annoncé, ce plan-là. Là. Est-ce que M. Trump l'avait lu avant? Peut-être pas. Il n'avait pas fait une petite vidéo, un petit montage. Hein, en disant, regardez, M. Trump, là, hein, on a chaîné les 2 hélicoptères qu'on a loués, puis là, on est présent à la frontière. On a mis de l'essence peut-être qu'il dedans. n'avait pas vu. On a mis de l'essence dedans. Il n'avait peut-être pas pris connaissance de cette entente-là. On l'a bonifié un peu avec des agents à la frontière. M. Trump aime ça, lui, les tsars, hein? Les tsars de la frontière. Là, on a le tsar du fentanyl. Bon, on a le tsar du fentanyl. Alex, sois juste. Biden avait nommé Kamala Harris, la tsar de la frontière aussi, border tsar. On a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça a donné, certains, mais c'est pas grave. Non, pas grave, certains. Non. Tu sais, et là, bon, là, t'as l'ajout des cartels mexicains sur la liste des entités terroristes, une force de frappe conjointe, task force. Les Américains aiment ça, là, ce genre de concept-là. Puis on rajoute 200 millions de dollars. Ben moi, je te le dis, là, au début, là, on se disait, coudonc, il nous niaise-tu avec son affaire de 51e État? C'était une blague entre 2 bouchées de pain de viande à Mar-a-Lago. Il l'a redit encore hier. Ce président-là a des visées expansionnistes. Parce que lui, son idole, là, c'est l'ancien président McKinley. Tu as lu sur lui? Lui, là, c'était au tournant des années 1900. Et lui, là, c'était 2 choses. Tarif, puis des visées expansionnistes. Alors, c'est ça. Il applique cette méthode-là, Donald Trump, mais en 2025. Mais là, peut-être. Je ne sais plus. Moi, je ne sais pas. Moi, j'avais une vidéo, là. Je vais essayer de la retrouver, là. Personne ne la trouve. Mais Trump, en 2012, disait, moi, je vais arriver, là, puis je vais mettre des tarifs à la Chine, puis je vais parler à un interlocuteur, puis je vais lui dire, motherfucker, c'est de même que ça marche. Je vais vous faire jouer ça plus tard quand je vais la retrouver. Hein. Mais tu sais, il est là-dedans depuis le début, et il a besoin de se prouver parce qu'il y a des petites mains. Tu le sais. Ça, c'est ta théorie. Oui, c'est vrai qu'il y a des petites mains. Il y a des petites mains. Mais son problème... ce qu'ils disent, hein? Petite main, petit gant. Petit pied! Non, mais oui, mais il y a un autre problème aussi, ce qui ne l'avantage pas, là, c'est que ses manches de chemise sont trop longues. Bon. Puis son veston aussi, fait que ça vient accentuer le syndrome des petites mains. Mais tu parlais de la Chine ont répondu, hein? Parce que la Chine s'en sont pas sauvés, eux autres, là, à minuit une. Là. Le Mexique, puis nous autres, on a un petit délai. Mais la Chine s'en sont pas sauvés, là. Là, c'était
10 sur les produits chinois. On répliqué, eux, sur 10 aussi sur importation de pétrole, toutes sortes de catégories de biens en provenance des États-Unis, machinerie agricole, certains types de voitures, puis 15 sur le charbon, gaz naturel liquéfié. Et ça va entrer en vigueur le 10 février. Je sais plus quoi dire. Parce que là, tout le monde l'a analysé. Il y a des analyses de sa psychologie à Donald Trump, de sa soif de pouvoir, son besoin de gagner, son besoin de négocier. Tu sais, on l'a analysé sous toutes les coutures. Mais il reste que les décrets qu'il signe, il met tout le monde à genoux. Je sais plus comment observer ça, analyser ça. Je sais pas toi, là. Sérieusement, Alex. Mais je te comprends d'être un peu, à un moment donné, tu regardes ça, tu te dis par quel bout prendre ça. Ben, de un, moi, je pense pas que c'était la frontière l'enjeu. Là. Peut-être que c'était l'enjeu cette semaine, là, mais tu entends ces explications-là. Ah, ben là, c'était les grandes banques aux États-Unis qui pouvaient pas faire des affaires au Canada. Après ça, là, dans une semaine, ça va être quoi? Puis dans 2 semaines, ça va être quoi? C'est pour ça que je te dis, tu sais, moi, le langage qu'il comprend, c'est le langage de l'argent. Alors lui, ce qui l'obsède, c'est le déficit commercial. Mais moi, dans tout ça, là, puis tu sais, j'étais en ondes en fin de semaine à Salut Bonjour, j'ai fait cette couverture spéciale-là, j'ai parlé là, à des politiciens, j'ai parlé à des gens de la communauté d'affaires. Ce que j'ai aimé, c'est, puis c'est rare que ça arrive dans notre société actuelle, là, c'est l'espèce de... C'est un phénomène en politique, je vais vous traduire l'expression anglaise, là, mais c'est le rally by the flag, le ralliement derrière le drapeau. On a vu ça en temps de guerre, par exemple. Là, c'est en temps de guerre commerciale. Moi, j'ai quand même aimé l'espèce de mouvement de solidarité qu'on a vu en fin de semaine. Puis tu y as contribué, tu as fait circuler notamment là, les listes de produits, c'est quoi les marques américaines, c'est quoi les alternatives. On a vu apparaître dans nos épiceries en plus grand nombre là, les espèces de petits collants faits au Québec, produits du Québec. Après ça, ailleurs dans le Canada, tu avais la même chose aussi pour les différentes provinces ou des produits du Canada. Ça, j'ai quand même aimé ça. Et j'ai l'impression que... la réflexion aussi, Alex, je te suis là dans ce que tu dis, la réflexion sur les échanges interprovinciaux, la taxation, les chasses gardées, et si ça apporte ça au Canada de pouvoir négocier entre les provinces, on est toujours une pauvre province, mais entre nous, ça va pas remplacer le marché américain, mais ça peut aider. Puis il me semble que ça a pris ça pour qu'il y ait un mouvement, parce qu'on s'entend-tu qu'il se passait rien au Canada? Sur rien, sur le fentanyl, là, on a beau dire, on ne sait pas le nombre de laboratoires clandestins. Ils sont clandestins, on ne les connaît pas. Ils disent que c'est 1% qu'on a attrapé. Il y en a combien on n'a pas attrapé? Toute cette réflexion-là, elle devait se faire. Puis là, tu es obligé de la faire à cause de Trump. C'est un peu gênant. Oui, non, c'est gênant, puis il fallait resserrer à la frontière. Maintenant, est-ce que les méthodes utilisées par Trump sont les bonnes? Ça, c'est discutable. Mais il fallait faire quelque chose à la frontière. Les barrières tarifaires entre les provinces, il est grand temps, à un moment donné, là, qu'on abaisse ça. C'est niaiseux, ça. Puis je pense qu'il y a plusieurs entrepreneurs, plusieurs grandes entreprises même qui ont réalisé à quel point on était beaucoup trop dépendant des États-Unis au cours des derniers jours. Moi, je m'attends, puis j'espère, puis on l'a vu dans les rencontres de François Legault hier, avec le Québec Inc. un peu, là, tu sais, il faut vraiment élargir ça, là. Tu sais, c'est plus vrai qu'il faut que ce soit juste sur les États-Unis. Puis nous aussi, personnellement, comme consommateurs, puis on avait commencé cette réflexion-là lorsqu'Amazon, là, ils sont partis en voleur, là, puis qu'ils ont décidé de fermer les 7 entrepôts du Grand Montréal. Puis là, on se disait, est-ce qu'un boycott va vraiment faire une différence? Mais sais-tu quoi? J'ai aimé ce que j'ai vu en fin de semaine parce qu'on s'est dit, attends un peu, là. Nous, comme consommateurs, on peut dire, OK, moi, si j'ai une autre alternative, pourquoi j'irais encourager un produit américain plutôt que d'encourager, je suis bien mieux d'encourager un produit québécois. Ben, tu vois, je suis bien mieux d'encourager un produit canadien. Tantôt, là, Moranville, Alexandre Moranville s'en vient, 1h moins quart, là, puis il va nous faire une liste pour la fin de semaine. On est là pour aider. Alors, qu'est-ce qu'on va manger pour déjeuner, pour dîner et pour souper? Et pas juste des bonnes choses, là. Pas juste du céleri séché à froid pour manger. Tu sais, fuck! Non, des chips, du chocolat, on mange des cochonneries. La réalité, là. Alors, à cochonnerie égale, puis on va se trouver des cochonneries québécoises. De la pizza congelée québécoise. Tu sais, au lieu d'acheter de l'américaine. Mais ça en bout de ligne, je pense que ça ne coûtera rien.
de tellement plus si on fait ça. Puis ça peut nous apprendre aussi à mieux consommer. Ben oui, moi, je me suis donné la peine aussi en revenant à la maison, puis on se dit, OK, bon, dans le garde-manger, tu sais, est-ce que je me suis agréablement surpris que, bon, la très grande majorité des produits venaient de chez nous, ce qui est une bonne chose. Mais moi, en fin de semaine, je sais pas si c'est la façon dont Trump a géré ça, signé ça en 2 trous de golf pratiquement, puis tu sais, l'espèce de pacha là, dans son château à Mar-a-Lago, puis tu sais, d'un coup de gros charpie vient de, tu sais, pratiquement détruire l'économie canadienne, ou en tout cas menace de le faire. Mais moi, personnellement, puis c'est un geste individuel, mais tu sais, dans mes choix, maintenant, je vais accorder encore une plus grande importance puis une plus grande attention à ça, que ce soit dans mes choix de, tu sais, des prochains, tu sais, des fois des gros achats, là, tu sais, tu dis des véhicules ou quoi que ce soit. Pourquoi on encouragerait ces gens-là qui n'ont aucune considération? Puis je sais pas si tu as vu ça, hein? Il y a eu le mouvement à travers différentes ligues sportives, que ce soit la Ligue nationale de hockey, on l'a vu dans la NBA également, où l'hymne américain a été hué. Bon. Et là, de l'autre côté de la frontière, hier soir, les sénateurs d'Ottawa étaient à Nashville pour affronter les Prédateurs. Et ils ont hué l'hymne canadien. Et là, tu te dis, qu'est-ce qu'ils comprennent pas? C'est pas nous les agresseurs, c'est vous. C'est vous les agresseurs. Ouais. Puis là, ils viennent huer l'hymne canadien, alors que nous, on n'a rien demandé. Là. Nous, on a été victimes dans tout ça. Il faut ramper pour oui, eux c'est autres, ça. On n'a pas embrassé la bague du parrain. La bague ou les fesses. Mais bref, Kékas. Hein? Kessas, c'est pas nous autres, là. Il y a des limites quand même. On va voir comment ça se développe. On a un mois. Mais il y a des gens qui nous écrivent, puis les gens disent « Hey, moi, je me suis désabonné d'Amazon. J'ai tenu le coup. Je tiens le coup. C'est difficile. » Difficile. C'est bien ça. Je suis fier de toi. Non, hier, j'ai failli craquer, mais je me suis arrêté. Je me suis suis pas réabonné à Amazon. Regarde. C'est bien ça. Mais c'est pas facile. Ça, puis arrêter de fumer, là. Non, c'est 2 enjeux. C'est 2 enjeux importants. Mais sais-tu quoi? Tu t'es enlevé un paiement mensuel. C'est vrai. Ça, là, moi, l'amateur de chiffres en moi, là, le cheap en toi. Ton budget va te le remercier. C'est pas un cheap. Quelqu'un qui a des bonnes habitudes financières, c'est pas quelqu'un qui est cheap. Oui. Oui. Le cheap en toi dit je vais sauver 10$. Moi, je suis un imbécile. Me dit 10$, c'est pas grave. C'est 120 par année, puis c'est combien de 10$ par année, puis par mois? Alors, tu sais, il y a. Pour des cossins que t'as pas besoin. Pour des cossins que tu vas commander puis que tu n'as pas besoin. Tu t'entendrais tellement bien avec Mme Dutrisac. Ben, je suis convaincu. Elle a beaucoup de jugement, Mme Dutrisac. Mais là, ça me tape ses nerfs parce que je l'entends à la maison, je l'entends à job. Là, c'est correct. Là. Je vais arrêter d'acheter des cossins. Merci, Alex. À demain. Hey, salut, Benoît. Bye.